À l'instant, une annonce qui fait trembler tout le Moyen-Orient. Selon Téhéran, la vague de frappes lancée aujourd'hui serait la plus violente depuis le début de la guerre. Missiles, drones, attaques coordonnées. Les autorités iraniennes affirment que cette opération marque un tournant dans le conflit contre Israël et ses alliés. Et derrière cette escalade, un nom attire toute l'attention, Mojtaba Khamenei. Le nouveau guide suprême d'Iran pourrait-il être en train de franchir un seuil militaire inédit? Car si cette journée est réellement la plus violente du conflit, le Moyen-Orient pourrait entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse de la guerre. Depuis plusieurs jours, la tension militaire au Moyen-Orient atteint un niveau rarement vu. Les frappes se multiplient entre Israël, l'Iran et plusieurs acteurs régionaux. Les États-Unis sont désormais impliqués indirectement, des bases militaires ont été touchées, et plusieurs pays du Golfe ont commencé à prendre des mesures d'urgence face au risque d'escalade. Dans ce contexte explosif, les autorités iraniennes affirment avoir lancé la vague de frappe la plus massive depuis le début du conflit. Une déclaration qui alimente immédiatement les inquiétudes. Car lorsque l'Iran parle d'une attaque, la plus lourde, cela peut signifier des salves de missiles balistiques, des drones longue portée, des frappes coordonnées contre plusieurs cibles et parfois même des attaques contre des bases américaines dans la région. Mais au-delà de l'intensité militaire, une autre question se pose. Pourquoi cette escalade intervient-elle maintenant? Et surtout, Mojtaba Khamenei cherche-t-il à envoyer un message stratégique au monde entier? Car dans ce type de guerre, chaque frappe n'est pas seulement militaire. Elle est aussi politique et géopolitique. Et comprendre ce qui se joue aujourd'hui nécessite d'analyser la stratégie iranienne, la réaction d'Israël et le risque d'un embrasement régional. Lorsque les autorités iraniennes évoquent la journée la plus violente de frappe depuis le début de la guerre, ce n'est pas une formule choisie au hasard. Dans le vocabulaire militaire et politique de Téhéran, ce type d'expression est extrêmement rare. Et lorsqu'elle est utilisée, elle vise toujours à envoyer un signal stratégique très clair, à la fois à ses ennemis et à ses alliés. Pour comprendre pourquoi cette journée pourrait marquer un tournant, il faut d'abord regarder la manière dont l'Iran mène ses opérations militaires. Depuis plusieurs années, la stratégie iranienne repose sur une combinaison d'outils militaires très spécifiques. Le premier élément, ce sont les missiles balistiques. L'Iran possède aujourd'hui l'un des arsenaux de missiles les plus importants du Moyen-Orient. Certains de ces missiles peuvent atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Cela signifie que des cibles situées en Israël, dans le Golfe ou même certaines bases militaires américaines dans la région peuvent théoriquement être atteintes. Le deuxième élément de cette stratégie, ce sont les drones d'attaque. Ces drones, parfois appelés drones kamikazes, peuvent parcourir de longues distances et frapper des infrastructures militaires, énergétiques ou stratégiques. Ils ont été utilisés dans plusieurs conflits récents, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine, ce qui a attiré l'attention des analystes militaires du monde entier. Mais ce qui inquiète le plus les experts aujourd'hui, c'est la combinaison de ces deux systèmes d'armes. Lorsqu'un pays lance simultanément des missiles et des drones, l'objectif est souvent de saturer les systèmes de défense aérienne adverses. En d'autres termes, il s'agit d'envoyer un grand nombre de projectiles en même temps, afin de rendre l'interception plus difficile. Si les autorités iraniennes parlent aujourd'hui de la journée la plus violente du conflit, cela pourrait signifier que cette stratégie a été utilisée à grande échelle. Des salves multiples. Des attaques coordonnées. Et peut-être même des frappes visant plusieurs cibles simultanément. Mais au-delà de l'aspect militaire, cette déclaration a aussi une dimension politique. Car dans les conflits modernes, les opérations militaires servent souvent à envoyer des messages géopolitiques. Un message à Israël, pour montrer que l'Iran peut répondre aux attaques. Un message aux États-Unis, pour rappeler que la région reste sous tension. Et un message aux alliés régionaux de Téhéran, pour démontrer que l'Iran reste un acteur central dans l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Ce type d'annonce peut aussi viser l'opinion publique iranienne. Dans les périodes de tension internationale, les dirigeants cherchent souvent à afficher leur détermination face aux adversaires extérieurs. Cela peut renforcer l'image d'un pouvoir capable de défendre ses intérêts dans un environnement hostile. Mais cette stratégie comporte également des risques. Car plus l'intensité militaire augmente, plus la probabilité d'une escalade incontrôlable devient réelle. Chaque frappe peut provoquer une riposte. Chaque riposte peut déclencher une nouvelle attaque. Et progressivement, un conflit limité peut évoluer vers une confrontation beaucoup plus large. C'est précisément ce que redoutent aujourd'hui de nombreux diplomates et analystes. Car si cette journée est réellement la plus violente du conflit, elle pourrait marquer un changement de phase dans la guerre. Une phase où les frappes deviennent plus massives, plus fréquentes et potentiellement plus dangereuses. Et dans ce contexte, une question devient centrale. Comment Israël et ses alliés vont-ils réagir à cette démonstration de force? Car dans ce type de confrontation, la réponse de l'adversaire est souvent l'élément qui détermine la suite des événements. Si l'Iran parle aujourd'hui de la journée la plus violente de frappe, une question centrale se pose immédiatement dans les milieux stratégiques, s'agit-il d'une simple démonstration de force, ou du début d'une nouvelle phase de la guerre? Car derrière chaque opération militaire iranienne, il existe presque toujours une logique stratégique précise. Et pour comprendre cette logique, il faut regarder comment l'Iran conçoit la confrontation avec ses adversaires. Depuis des décennies, la doctrine militaire iranienne repose sur ce que les analystes appellent la stratégie de dissuasion asymétrique. Contrairement à certaines grandes puissances militaires,
l'Iran ne cherche pas forcément à rivaliser directement avec les armées occidentales sur le plan technologique ou conventionnel. Au lieu de cela, Téhéran a développé une stratégie fondée sur plusieurs leviers complémentaires. Le premier levier, ce sont les missiles et les drones, capables de frapper des cibles à longue distance. Le second levier, ce sont les réseaux d'alliés régionaux, parfois appelés axes de résistance. Ce réseau comprend différents groupes ou organisations présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Au Liban, par exemple, le Hezbollah est considéré comme l'un des partenaires les plus importants de l'Iran. En Irak, certaines milices armées entretiennent également des liens étroits avec Téhéran. En Syrie, les forces iraniennes et leurs alliés ont soutenu le régime de Bachar al-Assad pendant la guerre civile. Et au Yémen, les rebelles houthis ont eux aussi bénéficié d'un soutien iranien. L'objectif de cette stratégie est clair, créer un réseau régional capable de multiplier les fronts en cas de confrontation. Autrement dit, si un conflit éclate avec Israël ou avec les États-Unis, la réponse iranienne ne viendrait pas forcément d'un seul endroit. Elle pourrait venir de plusieurs directions à la fois. C'est ce que les analystes appellent parfois la guerre en réseau. Mais la stratégie actuelle pourrait aussi répondre à un autre objectif. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Israël et l'Iran se sont intensifiées. Les frappes israéliennes contre certaines infrastructures liées à l'Iran se sont multipliées, notamment en Syrie et dans d'autres zones sensibles. Dans ce contexte, Téhéran peut chercher à envoyer un message très clair: toute attaque contre l'Iran ou ses alliés aura un coût. En parlant de la journée la plus violente de frappe, les autorités iraniennes pourraient vouloir montrer qu'elles disposent de la capacité d'augmenter rapidement l'intensité du conflit. Une manière de rappeler que la confrontation peut monter d'un cran à tout moment. Mais cette stratégie comporte un danger majeur. Car lorsque deux puissances s'engagent dans une logique de démonstration de force, la frontière entre dissuasion et escalade devient extrêmement fragile. Une attaque peut être interprétée comme un avertissement. Mais elle peut aussi être perçue comme une provocation. Et dans ce cas, la riposte peut devenir encore plus forte. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui plusieurs capitales occidentales. Car si Israël décide de répondre à cette vague de frappe par une opération militaire massive, le conflit pourrait entrer dans une nouvelle phase. Une phase où les attaques ne seraient plus seulement ponctuelles, mais systématiques et plus destructrices. Et dans un Moyen-Orient déjà marqué par de nombreuses tensions, une telle escalade pourrait rapidement dépasser le cadre d'un affrontement entre deux pays. Car autour d'Israël et de l'Iran gravitent plusieurs acteurs puissants, chacun prêt à défendre ses intérêts. Et c'est exactement ce qui rend la situation actuelle particulièrement préoccupante. Car la prochaine décision militaire pourrait déterminer si cette journée restera un épisode intense du conflit, ou le début d'une confrontation beaucoup plus large. Après une vague de frappes décrite par l'Iran comme la plus violente depuis le début de la guerre, une question domine désormais toutes les analyses stratégiques: quelle sera la réponse d'Israël? Car dans la doctrine militaire israélienne, une attaque majeure ne peut généralement pas rester sans réaction. Depuis la création de l'État d'Israël, la stratégie de sécurité repose sur un principe très clair: maintenir une capacité de dissuasion crédible. Autrement dit, montrer à tout adversaire que toute attaque entraînera une riposte suffisamment forte pour décourager toute nouvelle agression. C'est ce principe qui a guidé la plupart des réponses militaires israéliennes au cours des dernières décennies. Face aux attaques de roquettes ou de missiles, Israël a souvent répondu par des frappes ciblées contre les infrastructures militaires de ses adversaires. Face aux menaces jugées stratégiques, comme certains programmes d'armement, l'État hébreu a parfois mené des opérations beaucoup plus discrètes. Des cyberattaques. Des opérations clandestines. Des frappes de précision contre des installations sensibles. Mais la situation actuelle pourrait être différente. Car si l'Iran a réellement mené la vague de frappes la plus massive du conflit, la pression politique et militaire pour répondre pourrait être particulièrement forte à Tel Aviv. Dans ce contexte, plusieurs options pourraient être envisagées par les responsables israéliens. La première serait une riposte limitée, destinée à envoyer un message sans provoquer une escalade incontrôlable. Il pourrait s'agir de frappes ciblées contre des positions militaires iraniennes ou contre des infrastructures utilisées pour lancer les attaques. Cette option permettrait à Israël de maintenir sa dissuasion tout en évitant une confrontation directe trop large. Mais une deuxième option existe également, une réponse beaucoup plus massive. Dans ce scénario, Israël pourrait chercher à affaiblir de manière significative les capacités militaires iraniennes impliquées dans les frappes. Cela pourrait inclure des attaques contre des bases de missiles, des centres de commandement ou des installations stratégiques. Une telle opération représenterait un saut important dans l'escalade du conflit. Car frapper directement certaines infrastructures iraniennes pourrait provoquer une nouvelle série de représailles. Il existe aussi une troisième dimension dans cette équation: les systèmes de défense israéliens. Depuis plusieurs années, Israël a développé un réseau de défense antimissiles particulièrement sophistiqué. Le système Iron Dome est conçu pour intercepter les roquettes et les missiles de courte portée. D'autres systèmes, comme David's Sling ou Arrow, sont capables de neutraliser des menaces plus complexes, notamment des missiles balistiques. Ces technologies ont permis à Israël de réduire considérablement l'impact de nombreuses attaques. Mais même les systèmes de défense les plus avancés peuvent être mis sous pression lorsqu'ils doivent faire face à des salves massives de missiles et de drones. C'est précisément pour cette raison que la stratégie iranienne de saturation peut représenter un défi majeur. Si un grand nombre de projectiles sont lancés simultanément, certains peuvent réussir à passer à travers les défenses.
Et dans ce cas, les conséquences peuvent être importantes. C'est pourquoi la réponse israélienne sera observée de très près par les gouvernements du monde entier. Car si Tel Aviv décide d'augmenter fortement l'intensité militaire du conflit, la situation pourrait rapidement dépasser le cadre d'une confrontation limitée. Et c'est précisément ce scénario qui inquiète aujourd'hui de nombreux diplomates. Car une escalade entre Israël et l'Iran ne resterait probablement pas confinée à ces deux pays. Elle pourrait entraîner plusieurs acteurs régionaux dans la confrontation. Et c'est exactement ce qui rend la situation actuelle particulièrement explosive. Lorsque les frappes entre l'Iran et Israël atteignent un niveau d'intensité inédit, une inquiétude revient immédiatement dans les analyses stratégiques, le risque d'un conflit régional beaucoup plus large. Car contrairement à de nombreux affrontements militaires, la confrontation entre Israël et l'Iran ne se limite pas à deux États. Elle s'inscrit dans un réseau d'alliances et d'acteurs armés qui s'étend à travers tout le Moyen-Orient. Et c'est précisément ce qui rend chaque escalade particulièrement dangereuse. Le premier acteur qui entre souvent dans les discussions est le Hezbollah, au Liban. Ce mouvement, soutenu et armé par l'Iran depuis des décennies, dispose d'un arsenal militaire considérable. Des milliers de roquettes et de missiles seraient stockés dans différentes zones du Liban, avec la capacité d'atteindre une grande partie du territoire israélien. Lors de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, ces capacités avaient déjà provoqué un conflit intense. Mais depuis cette période, les experts estiment que l'arsenal du Hezbollah s'est encore renforcé. Si la confrontation entre Israël et l'Iran s'intensifie, certains analystes redoutent que ce front libanais puisse s'ouvrir à nouveau. Et dans ce cas, Israël pourrait se retrouver confronté à des attaques provenant de plusieurs directions. Mais le Hezbollah n'est pas le seul acteur impliqué dans cet équilibre fragile. En Irak, plusieurs milices proches de l'Iran possèdent également des capacités militaires importantes. Certaines d'entre elles ont déjà mené des attaques contre des bases américaines dans la région au cours des dernières années. En Syrie, la présence militaire iranienne et les groupes alliés de Téhéran constituent également un facteur stratégique important. Israël a d'ailleurs mené à plusieurs reprises des frappes contre des positions iraniennes sur le territoire syrien pour empêcher le transfert d'armes vers le Hezbollah. Et puis il y a un acteur central dans cette équation, les États-Unis. Washington reste le principal allié stratégique d'Israël. Les deux pays coopèrent étroitement sur les plans militaires, technologiques et du renseignement. Les États-Unis disposent également de plusieurs bases militaires dans la région, notamment dans le Golfe. Si le conflit entre Israël et l'Iran venait à s'intensifier, la position américaine deviendrait immédiatement déterminante. Les États-Unis pourraient choisir de soutenir Israël plus directement, de renforcer leur présence militaire ou de tenter de contenir l'escalade par des initiatives diplomatiques. Mais dans certains scénarios, les forces américaines pourraient aussi se retrouver impliquées dans les affrontements. Et c'est précisément ce type de situation que les diplomaties occidentales cherchent à éviter. Car un conflit impliquant à la fois Israël, l'Iran et les États-Unis pourrait transformer une crise régionale en confrontation internationale majeure. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes unis. Ces États observent la situation avec une grande attention. Ils entretiennent des relations complexes avec l'Iran et cherchent souvent à éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit ouvert. Mais si la guerre devait s'étendre, ces pays pourraient eux aussi être affectés, notamment en raison de leur proximité géographique avec les zones de confrontation. Autrement dit, la situation actuelle ne concerne pas seulement Israël et l'Iran. Elle concerne l'ensemble de l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Et c'est pour cette raison que chaque nouvelle attaque, chaque interception de missiles et chaque annonce militaire est scrutée avec une attention extrême par les gouvernements du monde entier. Car lorsque les tensions atteignent un tel niveau dans une région aussi stratégique, une seule décision peut parfois suffire à déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Après une journée décrite par l'Iran comme la plus violente vague de frappe depuis le début du conflit, les regards du monde entier se tournent désormais vers une question essentielle: que va-t-il se passer maintenant? Car dans ce type de crise, les premières heures qui suivent une escalade militaire sont souvent les plus décisives. Dans les capitales occidentales, mais aussi à Moscou, Pékin ou Ankara, les centres d'analyse stratégique surveillent plusieurs éléments très précis. Le premier élément est la nature de la réponse israélienne. Si Israël décide de mener une riposte limitée, visant seulement certaines positions militaires, la crise pourrait rester contenue. Mais si la réponse israélienne devient massive, par exemple avec des frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes, le conflit pourrait entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. Dans ce cas, le risque d'escalade deviendrait considérablement plus élevé. Le deuxième élément surveillé concerne l'ampleur réelle des frappes iraniennes. Les services de renseignement cherchent à déterminer combien de missiles ont été tirés, combien ont été interceptés, et quelles infrastructures ont été touchées. Ces informations sont essentielles pour comprendre si l'Iran a simplement envoyé un signal militaire, ou s'il a réellement cherché à infliger des dégâts importants. Car dans les conflits modernes, la perception de la puissance militaire peut être presque aussi importante que les dégâts réels. Le troisième facteur concerne l'implication éventuelle d'autres acteurs régionaux. Les analystes observent notamment les mouvements du Hezbollah au Liban. Si ce groupe décidait d'ouvrir un nouveau front contre Israël, la situation pourrait rapidement se transformer en guerre régionale. Les milices pro-iraniennes en Irak ou en Syrie sont également surveillées. Certaines d'entre elles possèdent la capacité de frapper des bases américaines dans la région. Et si ces attaques se multipliaient, les États-Unis pourraient se retrouver plus directement impliqués dans le conflit.
Mais il existe aussi une dimension diplomatique dans cette crise. Dans ce type de situation, plusieurs pays tentent souvent d'ouvrir des canaux de communication discrets entre les parties. Des médiateurs peuvent intervenir pour éviter une escalade incontrôlable. Certains États, comme le Qatar ou Oman, ont déjà joué ce rôle par le passé dans différentes crises régionales. Enfin, les marchés internationaux surveillent également l'évolution de la situation. Le Moyen-Orient reste l'une des régions clés pour l'approvisionnement énergétique mondial. Une guerre régionale pourrait avoir des conséquences importantes sur les marchés pétroliers et sur l'économie internationale. Autrement dit, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple affrontement militaire. Les décisions prises dans les prochaines heures pourraient influencer l'équilibre stratégique de toute la région. Et dans ce contexte, une question continue de hanter les diplomates et les analystes: la journée la plus violente du conflit restera-t-elle un épisode isolé, ou marquera-t-elle le début d'une nouvelle phase de guerre au Moyen-Orient? La journée qui vient de se dérouler pourrait marquer un moment clé dans l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Lorsque l'Iran affirme avoir lancé la vague de frappe la plus violente depuis le début de la guerre, cela ne signifie pas seulement une intensification militaire. Cela signifie aussi que le seuil de confrontation entre l'Iran et ses adversaires pourrait être en train de changer. Car chaque escalade militaire modifie l'équilibre stratégique. Une frappe entraîne une riposte. Une riposte entraîne une nouvelle attaque. Et dans une région aussi sensible que le Moyen-Orient, ce type de dynamique peut parfois évoluer beaucoup plus vite que les efforts diplomatiques pour la contenir. Aujourd'hui, plusieurs scénarios restent possibles. La tension pourrait retomber si les acteurs choisissent la retenue. Mais si les réponses militaires continuent d'augmenter en intensité, le conflit pourrait entrer dans une phase beaucoup plus large et beaucoup plus dangereuse. C'est pour cette raison que les prochaines heures seront décisives. Les décisions prises à Téhéran, à Tel Aviv et dans les capitales occidentales pourraient déterminer si cette journée restera un épisode particulièrement violent du conflit, ou si elle deviendra le point de départ d'une escalade régionale majeure. Si vous voulez suivre et comprendre les grandes crises internationales, les rapports de force entre puissances et les événements qui façonnent l'équilibre du monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, cette escalade peut-elle conduire à une guerre régionale au Moyen-Orient? Vos analyses et vos points de vue sont toujours intéressants à lire.